Nous allons écouter la parole de Dieu. Tu es prêt d'écouter la parole du Seigneur? Alors, j'aimerais prêcher sur un thème aujourd'hui. Aime l'Éternel ton Dieu. Dis à ton voisin, aime l'Éternel ton Dieu. Encore. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 22. Nous lirons le verset 37 au verset 40. Matthieu 22, 37 à 40, je lis. Oui. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu Oui. de tout ton cœur, de toute ton âme Oui. et de toute ta pensée. Uh-huh. C'est le premier et le plus grand commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Oui. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alléluia. Peuple de Dieu, la vie chrétienne, c'est une vie de relation avec Dieu. Si quelqu'un dit qu'il est chrétien, ça signifie qu'il est en relation avec Dieu. Et il n'y a pas de relation sans amour. Toute relation est basée sur l'amour. Puisque j'aime, j'apprécie la personne, je m'attache à la personne, puisque j'aime la personne. Tu ne peux pas être en relation avec celui que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas être en relation avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Et toi, tu dis que tu es chrétien, ça signifie que tu es en relation avec Dieu. Et cette relation doit être basée sur l'amour. Cette relation doit être créée par l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de relation. Dis à ton voisin, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de relation. Oui. Écoutez, celui qui n'aime pas Dieu n'est pas en relation avec lui. Et celui qui n'est pas en relation avec lui n'est pas un chrétien. Celui qui n'est pas en relation avec Dieu ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Celui qui n'est pas en relation avec Dieu ne peut pas bénéficier des promesses de Dieu. Vous vous battez, vous cherchez à bénéficier la bénédiction de Dieu. Vous cherchez que Dieu accomplisse ses promesses. Mais vous ne veillez pas sur votre relation avec lui. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de 3 ou 4 choses qui montrent que nous aimons Dieu. Nous allons lire. C'est la première des choses. Jean chapitre 14, verset 21. Et on lira aussi le verset 24. La première des choses qui démontre que nous aimons Dieu. Si tu ne fais pas ce que nous allons lire maintenant, ça signifie cet amour que tu dis, j'ai l'amour pour Dieu, est faux. Ce que tu sens dans ton cœur n'est pas vrai. Si ce que tu sens dans ton cœur pour Dieu, si l'amour que tu sens dans ton cœur pour Dieu est véritable, voilà ce que tu vas faire. Oui. Jean 14, le verset 21, je lis. Oui.
Celui qui a mes commandements Uh-huh. et qui les garde, Oui. c'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime. C'est tout. Même si je sens que Yesu mimi sakumpendaka, Mungu misakumpenda. La majorité des gens sur la terre, personne ne peut dire qu'ils détestent Dieu. Au fait, il y en a. Ceux qui disent ça, c'est ceux qui ont vendu déjà leur âme à Satan. Mais personne, même celui qui est en train, qui est dans une boîte de nuit, il te dit qu'il aime Dieu. N'est-ce pas? Si tu lui poses la question, tu aimes Dieu, il te dira j'aime Dieu. Même celui qui est ivre, si tu lui demandes tu aimes Dieu, il dit Mungu ni wetu. Shinjo wale mutonaka kumbingu bakwanza tushawikala naye. Alléluia. C'est un sentiment que beaucoup de gens ont. Ce sentiment de reconnaître Dieu, d'aimer Dieu, entre guillemets. Mais ce n'est pas ce qui prouve qu'on aime Dieu. Ce qui prouve qu'on aime Dieu, c'est si on a ses commandements et on les garde. Ça signifie on les met en pratique, on vit par rapport à ça. On a ça dans nos vies. Notre vie est conduite par les commandements de Dieu. Alors, nous aimons Dieu. Si tel n'est pas le cas, nous n'aimons pas Dieu. Oui, continue. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Oui. Je l'aimerai. Oui. Et je me ferai connaître à lui. Oui, je parlerai de ça après, à la fin de la prédication. 24. Le verset 24, je lis. Oui. Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Vous voyez, comparez vos vies, regardez. Vous marchez selon la parole de Dieu, selon les commandements du Seigneur, ou vous ne marchez pas selon les commandements de Dieu. C'est ce qui prouve s'il y a l'amour ou s'il n'y a pas d'amour. Et là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de relation. Et s'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de chrétienté. Par conséquent, le royaume des cieux est fermé. Personne n'y entrera. Prier, aller à l'église, parler de Dieu ne signifie pas nécessairement que tu es en relation avec lui ou que tu l'aimes. Ça ne signifie pas que tu l'aimes et ça ne signifie pas que tu es en relation avec lui. Alléluia. C'est lui qui aime Dieu. Il garde ses commandements. Il met en pratique ses commandements. Deuxième des choses qui prouvent l'amour qu'on a pour Dieu, c'est notre adoration. L'adoration est la preuve de l'amour pour Dieu. Il a dit dans sa parole, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras point devant elle. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Il ajoute même, tu ne les serviras point. Dans l'adoration, il y a le service que nous rendons à Dieu. Dans l'adoration, il y a l'honneur que nous rendons à Dieu. Que nous rendons à Dieu. Nous allons lire dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 1, le verset 6 jusqu'au verset 8. Malachie 1, 6 à 8, je lis. Un fils honore son père, Oui. et un serviteur son maître. Uh-huh. Si je suis père,
où est l'honneur qui m'est dû? Oui. Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Oui. Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Oui. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Oui. C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Est-ce que ça prouve que vous m'aimez? Quand vous en offrez une boiteuse Oui. ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Qu'est-ce que Dieu dit? Donc même Dieu te dit, va essayer d'abord de donner ça à ton gouverneur. Va lui donner une chèvre aveugle. Que le Seigneur soit loué. Vous dites que vous aimez Dieu. Mais l'amour pour Dieu se manifeste dans votre manière de l'adorer. Dans l'adoration, il y a le service que vous rendez à Dieu. Demande à ton voisin, depuis que la semaine a commencé jusqu'à aujourd'hui, quel est le service que tu as rendu à Dieu? Demande à ton voisin. Quel service que tu as rendu à Dieu? Donc tu as fait un travail qui t'a demandé de l'énergie ou qui t'a demandé les moyens, qui t'a demandé une concentration, qui t'a demandé un temps, et tu as sacrifié ton énergie ou ton argent ou ton temps. Tu les as sacrifiés pour l'intérêt de Dieu. Dis-moi ce que tu as fait depuis que la semaine a commencé. Si tu aimes Dieu, si tu aimais Dieu, pourquoi ne l'adores-tu pas? Pourquoi ne le sers-tu pas avec ton argent, avec ta force, ton énergie? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Pourquoi ta force n'aime pas Dieu? Demande à ton voisin, pourquoi ta force n'aime pas Dieu? Si quelqu'un peut se fatiguer pour les hommes, depuis Arishimama au stade 6h, on a match 15h. Depuis Arishimama, si quelqu'un peut se fatiguer pour les hommes, depuis Arishimama, ekonongolea kwenda kupokeleana kama ni kwa aéroport. Depuis Arongolea, si quelqu'un peut se fatiguer pour les hommes, alors pour celui qu'on dit qu'on aime plus que tout, tu aimes Dieu plus que tout? 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 Est-ce qu'on a toka kaya sonju yake? Alléluia. Le dernier point qui montre que nous aimons Dieu. Le dernier point qui montre que nous aimons Dieu. Nous allons trouver ça dans le livre de 1 Jean. Chapitre 4, versets 7 à 8. Et chapitre toujours 4, le verset 19 à 21. La dernière des choses qui démontre que nous aimons Dieu, c'est l'amour que nous avons pour le prochain. Dis à ton voisin, la dernière chose qui démontre que nous aimons Dieu, c'est l'amour que nous avons pour le prochain. Tu peux lire. 1 Jean 4, 7 à 8, je lis. Oui. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Oui. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 19 à 21, je lis. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier.
Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » Oui. et qu'il haïsse son frère, Oui. c'est un menteur. Donc il n'aime pas Dieu. Si quelqu'un dit que j'aime Dieu, mais il haït son frère, son prochain, il a de la haine envers quelqu'un, cette personne n'aime pas Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, la dernière chose qui démontre que nous aimons Dieu, c'est l'amour que nous avons pour les prochains. Toutes les fois que tu aimes ton prochain, c'est Dieu aussi que tu aimes. Oui. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Aime aussi son frère. Amen. Aime aussi son prochain. As-tu des gens que tu détestes? As-tu des gens que tu hais? Ça signifie tu hais aussi Dieu. Tu détestes aussi Dieu. Tu hais Dieu. Tu as des gens que tu ne pardonnes pas. Ça signifie tu détestes aussi Dieu. Même si tu sentais un sentiment d'affection envers Dieu, cette affection est fausse. Cette affection est fausse. La Bible dit c'est un menteur. La Bible dit cet homme qui n'aime pas son frère et qui dit qu'il aime Dieu, c'est un menteur. La troisième chose qui démontre que nous aimons Dieu, c'est l'amour que nous avons pour le prochain. Tu as de l'amour envers Dieu. Aime ton prochain. C'est pourquoi Jésus dit, le jour du jugement, je me tiendrai et je dirai à un groupe de gens que j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu, vous ne m'avez pas donné les habits. J'étais dehors, vous ne m'avez pas recueilli. Et il dira à l'autre groupe, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Ils diront, quand est-ce que nous t'avons donné à manger? Jésus dit, quand vous avez donné à votre prochain, c'est à moi, Jésus, que vous avez donné. Acclamons pour la parole du Seigneur. Demande à ton voisin, depuis cette semaine a commencé, depuis que cette semaine a commencé, jusqu'à aujourd'hui dimanche, depuis la semaine passée jusqu'à aujourd'hui dimanche, as-tu aidé combien de gens? As-tu donné à combien de gens? Ne dis pas, j'ai donné à mon fils l'argent des poches. Non, c'est ton fils. Si tu fais ça à ton fils ou à ton frère, ton grand frère, ton petit frère, ta grande soeur, ta petite soeur, ton oncle, c'est ce que Jésus dit. Qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Les païens les font aussi. Tu as donné à combien de chèques l'argent? Depuis que cette semaine a commencé. Tu ne peux pas crier chaque jour que tu es chrétien. Combien de gens passent en ville et disent Saïdia? Que tu as déjà refusé de donner l'argent, ça fait 5 ans. Tu ne leur donnes jamais. Mais qui est ton prochain? Aux chèques, tu ne donnes pas parce qu'ils sont des voleurs. Aux mendiants, tu ne donnes pas parce qu'ils peuvent amener ça dans le monde invisible. Aux frères en Christ, tu ne donnes pas parce qu'ils en ont. À Dieu, tu ne donnes pas parce que tu n'en as pas. Tu donnes à qui réellement? Tu donnes à qui réellement? C'est pourquoi beaucoup ne sont pas bénis. Écoutez, peuple de Dieu, je vais vous dire maintenant quelles sont les choses qui sont... On rentre dans le texte de Jean 14, 21. Quels sont les avantages quand nous aimons Dieu? Nous aimons Dieu en gardant sa parole. Nous aimons Dieu en l'adorant, en les servant, en l'offrant. Nous aimons Dieu en aimant notre prochain. Quand nous rassemblons ces éléments dans nos vies, ça devient notre mode de vie. La Bible dit, celui qui m'aime
Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Écoutez, celui qui m'aime, Dieu a tant aimé le monde, il a aimé le monde entier. Mais il y a une autre dimension de l'amour de Dieu, réservée seulement à ceux qui aiment Dieu. La Bible dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de Dieu. Ça signifie celui qui aime son prochain sera aimé de Dieu. Ça signifie celui qui adore Dieu sera aimé de Dieu. Celui qui garde sa parole sera aimé de Dieu. Oui. Je l'aimerai. Hein? Je l'aimerai. Je l'aimerai. Moi aussi, Jésus, je l'aimerai. Oui. Et je me ferai connaître à lui. Et je me ferai connaître à lui. Le verset 3, je lis. Oui. Jésus lui répondit. Oui. Si quelqu'un m'aime. Si quelqu'un m'aime. Il gardera ma parole. Oui. Et mon Père l'aimera. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Et nous allons habiter chez lui. Amen. Ça signifie celui qui aime son prochain, moi Jésus et mon Père, nous viendrons à lui et nous allons habiter chez lui. Celui qui m'adore, celui qui écoute, qui garde mes commandements, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Les gens disent, Seigneur, j'invoque ta présence, viens Seigneur dans ma vie, sois avec moi au nom de Jésus, patati patata. Alléluia. Quand quelqu'un vient, ça veut dire, on est tous dans le match, qui viendra chez toi? Dieu? C'est la Bible, à moins que vous effaciez ces textes. Prenez vos stylos, effacez ces textes si vous ne croyez pas. Dieu? Tu n'aides pas ton prochain, tu ne soutiens pas ton prochain, tu as de la haine envers quelqu'un et Dieu est avec toi. Là où il y a la haine, Dieu n'est jamais là. Là où il y a la haine, Dieu n'est jamais là. Là où il y a le manque de pardon, Dieu n'est jamais là. Que vous le vouliez ou pas, jeûnez, faites des retraites, veillez, montez à la montagne comme vous voulez. Là où il n'y a pas de pardon, Dieu n'est jamais là. Parce que vous ne savez pas ce qui est caché dans l'amour qu'on a pour Dieu. La Bible dit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. La deuxième des choses, avant que je termine, Romains chapitre 8, verset 28. Romains 8, oui. Le verset 28, je lis. Oui. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, oui. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Amen. Toute chose concourt, toute chose travaille pour les biens de ceux. La Bible dit toute chose travaille pour les biens de ceux dont Dieu aime. Non. Dieu aime le monde entier. Mais toute chose travaille en faveur de seulement ceux qui aiment Dieu. Toute chose travaille en faveur de ceux qui aiment leur prochain. Toute chose travaille pour le bien ou en faveur du bien de ceux qui honorent Dieu par leur force, par leurs offrandes, par leurs dîmes, par leur service. Toute chose concourt au bien de ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. C'est ça. Le dernier point, dernier avantage de l'amour qu'on a pour Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. Alléluia. Quand on aime Dieu réellement, pas par parole seulement, quand on aime Dieu réellement, on vit ce que la Bible dit. Mais comme il est écrit, oui. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Que l'oreille n'a point entendues. Oui. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Oui, que tu n'as jamais même imaginé. Des choses que Dieu a préparées
des choses que Dieu a préparées, a réservées. Pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. Amen. Il n'y a que ceux qui aiment Dieu, qui expérimentent des choses qu'ils n'ont jamais imaginées, des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues. Écoutez, tu veux avoir des choses que tu n'as jamais imaginées? Tu veux faire des choses que tu n'as jamais imaginées? Tu veux aller là où tu n'as jamais imaginé? Tu veux acquérir ce que tu n'as jamais imaginé? Aime Dieu, c'est tout. Aime Dieu. Aime Dieu. Dis à ton voisin, aime Dieu. Ça signifie aime ton prochain. Ça signifie honore Dieu. Ça signifie mets en pratique sa parole. Alors il y aura des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues dans ta vie. Des choses que tes ancêtres n'ont jamais vues, que ton cœur n'a jamais imaginées. Alors ces choses vont s'accomplir dans ta vie. L'amour pour Dieu. Il y a beaucoup de choses que Dieu réserve pour ceux qui l'aiment. Il a aimé le monde entier. Il a donné au monde entier son Fils Jésus. Mais pour que tout celui qui va décider aussi d'aimer Dieu en croyant en Jésus et en faisant tout ce que j'ai enseigné, qu'il vive la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Il y a des gens ici qui n'ont même plus le goût ni l'odorat. La mort est sur leur langue et dans leur nez. Il y a des gens dont la mort est dans les poumons. Ils ont des problèmes, ils ne savent pas bien respirer. Si tu peux souffrir, il n'y a plus de goût. Père, à toi seul soit la gloire. Que tout celui qui a un problème de rhume, tout celui qui a perdu l'odorat, qui a perdu le goût sur sa langue, il ne sait pas sentir le goût de ce qu'il mange. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie que ta puissance le touche là où il est. Mon Père, libère ta puissance de délivrance et de guérison. Nous voyons le Seigneur agir avec puissance pour la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont perdu le goût pendant un temps ont retrouvé le goût. Ceux qui, après plusieurs jours, avaient perdu l'odorat, pouvaient de nouveau sentir l'odeur. Et ceux qui avaient des problèmes respiratoires, leur respiration a été restaurée au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu continue de se manifester au travers des guérisons, au travers des délivrances, au nom de Jésus-Christ.